On est tous tombés dessus un jour ou l'autre. Ces promesses de guérison énergétique qui balancent des mots super compliqués pour avoir l'air sérieuse. Aujourd'hui, on va justement retirer ce masque. On va s'attaquer à ce qu'on appelle la pseudo-science énergétique, ce phénomène qui enfile une blouse blanche pour vendre des idées qui, en réalité, n'ont absolument rien de scientifique. Prenez ce terme par exemple, guérison quantique. Ça sonne bien, hein? Il y a de grandes chances que ce ne soit pas la première fois que vous l'entendiez, que ce soit sur les réseaux ou dans la sphère du bien-être. C'est un terme qui en impose, qui a l'air presque magique. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est une forme de foi, un peu comme une religion? Ou est-ce qu'on est face à quelque chose de complètement différent? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, la réponse est un peu plus subtile. La pseudoscience énergétique, ce n'est ni de la science pure, ni de la foi pure. C'est un mélange, un hybride assez trompeur. Imaginez des croyances spirituelles qui, pour paraître plus crédibles, se déguisent en enfilant le costume et le vocabulaire de la science. Ok, mais comment ça marche concrètement, ce tour de passe-passe? Eh bien, la stratégie est assez simple, en fait. On emprunte le langage de la science, mais on ignore complètement sa logique. On vient piller des mots comme énergie, fréquence ou quantique, mais on jette à la poubelle toute la rigueur et la méthode qui vont avec. C'est un peu comme si quelqu'un récitait un jargon médical hyper complexe sans avoir la moindre idée de comment fonctionne le corps humain. Pour bien comprendre la différence, il faut voir la science comme un jeu avec des règles très strictes. Une idée scientifique, elle doit pouvoir être testée et prouvée fausse. Elle doit survivre à l'examen critique d'autres experts. Et surtout, ses résultats doivent pouvoir être reproduits par d'autres. La pseudoscience, elle, triche. Elle invente ses propres règles. Ses affirmations sont tellement vagues qu'on ne peut jamais les réfuter. Et elle remplace les preuves solides par des témoignages personnels, des anecdotes. Et ce détournement de mots, on le voit absolument partout. Le mot quantique, par exemple, est arraché à la physique pour donner une sorte de vernis scientifique à des concepts qui n'en ont aucun. On va vous parler de chakra comme de vortex électromagnétique. Ça sonne très technique, mais ça ne repose sur absolument aucune mesure, aucune expérience. En gros, on veut l'autorité de la science, mais sans se donner la peine de faire le travail. Alors, on pourrait se dire, bon, d'accord, mais après tout, est-ce que ce n'est pas juste une autre forme de croyance, comme une religion? Et c'est là que la distinction devient vraiment cruciale. Parce qu'il y a une différence énorme entre la foi et la prétention malhonnête. La grande différence, au fond, c'est l'honnêteté. Une religion, traditionnellement, elle annonce la couleur. Elle dit « Voilà, nos vérités reposent sur la foi, sur le spirituel, elles ne sont pas faites pour être prouvées dans un laboratoire. » La pseudoscience, elle, est malhonnête. Elle prétend être basée sur des faits, sur des preuves matérielles, mais dès qu'on lui demande de le prouver, elle se dérobe. C'est cette fausse prétention qui est au cœur du problème. Alors la question c'est, si tout ça est si fragile, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Pourquoi tant de gens y croient? Eh bien la réponse, elle n'est pas scientifique, elle est psychologique. Elle est à chercher dans notre désir profond d'échapper à des vérités qui nous mettent mal à l'aise. Le philosophe Jean-Paul Sartre avait un concept pour ça, la mauvaise foi. C'est cette tendance qu'on a tous à se mentir un peu à soi-même pour fuir des responsabilités angoissantes. Et la pseudoscience, de ce point de vue, c'est l'échappatoire parfaite. Elle offre le meilleur des deux mondes sans les inconvénients, d'un côté le prestige de la science, mais sans sa rigueur, et de l'autre le réconfort de la spiritualité, mais sans l'engagement de la foi. C'est une idée qu'on retrouve aussi chez Albert Camus avec sa notion de l'absurde. Vous savez, ce conflit permanent entre notre besoin de trouver un sens à la vie et l'univers qui lui reste silencieux. Face à ce vide, face à la maladie, la mort, la pseudoscience débarque avec une illusion incroyablement rassurante. Elle nous dit que tout ça, ce ne sont pas des fatalités, mais juste des blocages énergétiques qu'on peut réparer. En contraste total, beaucoup de traditions de foi proposent un chemin bien différent. Prenez ce passage du Coran par exemple. Il ne promet aucune solution facile, aucun remède miracle. Au contraire, il suggère que le sens se trouve dans l'effort, dans la croyance, oui, mais aussi dans les bonnes actions, la responsabilité envers les autres et la patience face aux épreuves de la vie. Là, le contraste est saisissant, non? D'un côté, on parle d'effort, de patience. De l'autre, on nous vend un raccourci. La pseudoscience, c'est un peu un escalier mécanique vers le bonheur. Pas besoin de discipline, pas besoin d'affronter la réalité. Il suffirait juste d'augmenter ses vibrations pour que tout s'arrange. C'est la promesse d'une récompense énorme pour un effort quasi nul. Le problème, c'est que ce billet pour l'escalator du bonheur, il a un coût. Et il est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Parce que cette illusion, elle n'est pas du tout inoffensive. Elle cause des dégâts bien réels, autant pour les individus que pour la société tout entière. Le préjudice, en fait, il est double. D'abord, bien sûr, ça trompe les gens, ça exploite leur curiosité pour la science pour leur vendre du vent. Mais il y a un effet secondaire encore plus grave. C'est ce qui se passe quand ces théories sont démasquées. La déception ne s'arrête pas aux charlatans. Elle se transforme en une méfiance généralisée envers toute la science, y compris les domaines cruciaux comme la recherche sur le climat ou les vaccins.
Au final, cette belle échappatoire se révèle être une prison dorée. En offrant des solutions magiques à nos angoisses les plus profondes, elle nous empêche de les affronter pour de vrai, de développer une véritable force intérieure. Elle nous laisse prisonniers d'une peur qu'on n'a jamais eu le courage de regarder droit dans les yeux. Et donc, au bout du compte, tout ça nous ramène à une question assez simple, une question qui nous concerne tous. Entre une illusion bien confortable qui nous rassure sur le moment et une vérité parfois difficile à accepter mais qui nous permet de construire sur du solide, que choisit-on ? Et ce choix, il ne définit pas seulement notre rapport au savoir, mais finalement notre rapport au monde.